Merci d'être venu ce rassemblement de recueillement et en mémoire des victimes de la fusillade de Nice, 3 octobre 2025. D'abord surtout, mes condoléances et les morts et bon rétablissement des blessés. Aujourd'hui, avec 3 langues, on veut transmettre notre message. Et je veux commencer avec la prière. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wahfazhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tudillana ba'dahum ya Rabbil Alamin. Bihurmati sourate al-Fatiha. Je donne parole au nom de l'association Union Tchétchène de France. Je nomme Islam Aliyev. Merci. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, chers amis. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans un moment de profonde tristesse. Un moment où nos cœurs sont lourds de chagrin et d'empathie. Nous nous rassemblons ici, non seulement pour pleurer la perte de nos chers compatriotes, victimes de la violence, mais aussi pour célébrer la vie, l'amour et la solidarité qui nous unissent. La récente fusillade à Nice a laissé des cicatrices profondes dans notre communauté. Chaque vie perdue est une tragédie, un rêve brisé et une famille dévastée. À toutes les familles touchées par cette violence insensée, nous vous adressons nos plus sincères condoléances. Vous n'êtes pas seuls dans votre douleur. Nous sommes ici pour vous soutenir, pour vous rappeler que nous sommes une communauté forte et résiliente. Aujourd'hui, en cet instant solennel, nous affirmons haut et fort notre attachement aux valeurs de paix, de respect et de fraternité. Ces valeurs doivent toujours primer sur la haine et la division. Notre ville, Nice, est un symbole de diversité et de coexistence pacifique. Ensemble, nous devons faire front commun contre la criminalité et la violence qui menacent notre sécurité et notre bien-être collectif. Ensemble, nous devons unir nos forces pour bâtir un avenir où la paix règne et où chacun peut vivre sans avoir peur. Je veux également adresser un appel à nos autorités, à Monsieur le maire et à tous ceux qui luttent contre la criminalité dans notre ville. Vous avez notre soutien indéfectible dans cette lutte pour assurer la sécurité de tous. Ensemble, main dans la main, nous pouvons faire de Nice un endroit encore plus sûr, un endroit où l'amour et la compassion dominent. Alors, aujourd'hui, ne laissons pas nos peurs nous diviser. Engageons-nous ensemble à bâtir une communauté plus forte, plus juste. Unissons nos voix et nos cœurs, non seulement pour honorer la mémoire des victimes, mais pour aussi affirmer notre résilience face à l'adversité. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Merci à tous pour votre présence et votre solidarité. Merci encore, Monsieur le ministre Christian Estrosi, d'être avec nous. Merci de votre soutien et votre présence avec nous. Et je vous donne un parole. Cher ami, Monsieur l'imam Akamadov, chers amis, président d'association qui avait organisé ce rassemblement pour la mémoire d'un être cher, pour la mémoire de familles qui sont dans la peine et qui viennent une fois de plus de vivre une terrible tragédie. J'étais vendredi soir le premier arrivé avec les forces de police sur place lorsque j'ai vu cette scène de terreur, cette scène de guerre que nous avons connue sur la place des Amaryllis. Une de plus. Et je dirais aujourd'hui, une de trop. Il y a un peu plus d'1 an et demi, j'ai en tête ces images terrifiantes
de cette famille comorienne, qui, comme vous, m'étaient si proches et qui ont été des victimes innocentes de ce que j'appelle des terroristes, parce que c'est pas du trafic de drogue, c'est du narcoterrorisme, c'est-à-dire des filières venues de l'extérieur qui veulent semer la haine, la division, la pagaille, la ruine au sein d'un certain nombre de familles. On a connu des opérations ciblées. On a connu des règlements de compte entre bandes rivales. Mais nous n'avions jamais connu ce mode opératoire, à savoir venir de l'extérieur, passer très rapidement, ouvrir la portière et avec des armes de guerre, tirer sur tout le monde sans aucune distinction. Sur tout le monde sans aucune distinction. On pouvait être un homme, une femme, un enfant, innocent, c'était la même chose. Et je vois autour de moi tous ces slogans. Ryan, Osio, 20 ans, 58 ans. Ce qui brûle nos quartiers finira par brûler la République. Oui, ce qui brûle nos quartiers finira par brûler la République. On veut vivre et pas survivre. Justice pour les innocents. Fermeté contre les criminels. La sécurité, ce n'est pas un luxe, c'est un droit pour tous. Désarmer les trafiquants, protéger les habitants. Le droit à la sécurité est pour tous. Nos vies valent la loi, faites-la respecter. Ces messages sont si forts. Ces messages sont des messages républicains. C'est-à-dire que chacune et chacun d'entre vous, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre culture, quelle que soit votre religion, vous montrez aujourd'hui sur cette place historique de cette ville de Nice où vous avez choisi de faire grandir vos familles dans la paix, que vous êtes des citoyens de la République à part entière, que vous êtes des citoyens niçois à part entière, et que vous méritez la dignité et le respect comme n'importe quel citoyen de notre pays. Et donc je suis là pour vous dire que quand on a cherché à frapper Place des Amaryllis, quand on vous a frappé et qu'on a frappé à des vôtres, issus notamment de la communauté dite tchétchène, mais qui pour moi est une citoyenneté dans la République, une citoyenneté française, une citoyenneté niçoise. Et je n'ai pas à faire de différence entre les uns et les autres. Le maire a le devoir d'être là pour rassembler tout le monde dans le respect des droits et devoirs de la République. Et bien en même temps, on a cherché surtout à frapper la ville, son maire, les instances de la République, autour du préfet, autour du procureur de la République, et naturellement, chacun d'entre eux doit recevoir ce message pour comprendre que leur premier devoir, c'est de mobiliser les moyens pour que plus jamais ce genre de choses ne puisse se produire. J'ai beaucoup rêvé, moi, au Moulin. Déjà, quand j'étais enfant, j'habitais dans un petit appartement avec ma famille dans le boulevard Gambetta, une petite traverse. Et j'avais des amis qui habitaient au Moulin qui étaient tout neufs. Et je disais à mes parents, je rêverais d'habiter au Moulin. Et j'allais souvent passer le week-end chez eux. Parce que c'était tout neuf. Que la vie y était belle, joyeuse, faite d'hommes et de femmes qui apprenaient à leurs enfants à grandir ensemble. Il n'y avait jamais de problème. Il n'y avait que du respect. Et puis nous sommes rentrés dans une période où il y a eu les premières difficultés. Et où quelques-uns m'ont reproché à Nice de trop investir au Moulin. Quand j'ai négocié qu'on rase les immeubles, la barre 30 place des Yucca,
la galerie commerciale en contrepas des Yucca, qui pourtant avait été une galerie commerciale extrêmement joyeuse, extrêmement vivante. Et puis on a continué. On a ouvert de nouvelles artères, Martin Luther King, j'en passe, et des autres. On a requalifié. On va faire beau et on va vivre autrement. J'ai construit un commissariat de police. C'est pas la police qui l'a construit. C'est moi, je me suis dit, ça va apporter la sécurité dans le quartier. Même pas on espérait qu'un jour le tramway arrive au moulin, celui qui passe ici. Eh bien, j'ai dit, le tramway arrivera au moulin, jusqu'au centre administratif. Parce que les moulins ont droit à des transports modernes comme les autres quartiers de la ville. Ils ne doivent pas se sentir à l'extérieur de la ville, mais intégrés dans la ville. Et je me suis dit, avec ça, naturellement, on va organiser une vie nouvelle, une vie apaisée, où la délinquance, forcément, par l'éducation, par les moyens modernes, même par un théâtre. Certains me reprochent d'avoir construit une salle du théâtre national à côté des moulins, qui fait le plein. La semaine dernière, il y avait une magnifique pièce de théâtre qui s'appelait Phèdre. Le théâtre était plein de 650 places, apporter la culture. Et quand je sais que dans votre communauté et dans la famille qui a été touchée, notamment celle d'Oscur, il y a ici son fils qui est un champion de lutte, qui entraîne nos jeunes, qui est un champion qui a fait la fierté de notre ville par tous les palmarès, par tous les podiums sur lesquels il est monté. C'est-à-dire que parmi vous, il y a des artistes, il y a des hommes et des femmes de culture, il y a des champions qui ont remporté des médailles d'or sur les beaux podiums du monde et de France et qui font honneur à la ville de Nice. Eh bien voilà, au nom de tout ça, on n'a pas le droit de laisser les moulins, de ne pas vivre comme un autre grand quartier de la ville de Nice. La place Masséna ou la place des Amaryllis doivent être respectées à égalité de la même manière. Et on doit donner du bonheur de vivre dans la sécurité, dans la tranquillité, autant sur la place Masséna, sur la place Garibaldi, que sur la place des Amaryllis au Moulin. C'est en tout cas comme cela que je vais veiller et me battre de toutes mes forces. Alors voilà, une fois de plus, on nous a dit, après que j'ai réclamé à corps et à cri auprès du ministre de l'Intérieur, vous allez avoir des policiers dans les jours qui viennent. Ouais, les policiers, on nous les a mis 2 jours, puis au bout de 2 jours, j'ai dû retéléphoner parce qu'il était prévu qu'ils s'en aillent. J'ai dit non, je ne les laisserai pas partir. Et je veux rendre hommage à notre police, qu'elle soit nationale, qu'elle soit municipale, qu'elle soit aussi de la force sentinelle et des militaires, dont je réclame qu'elle devrait être présente, nos militaires là-bas, parce que la force sentinelle, quand elle a été créée, c'était pour circuler dans les grands quartiers où l'on craignait des actes terroristes. Mais pardon, ce qui s'est passé au Moulin est un acte de guerre, de narcoterrorisme, c'est du terrorisme qui mérite que nous protégions nos concitoyens avec l'armée dans les mêmes conditions que sur la promenade des Anglais. Voilà pourquoi, tout en leur rendant hommage d'être engagés pour la sécurité de leurs concitoyens, je demande et j'exige